Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambertfly. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire une petite résumé d'opérations aériennes. Ça concerne pour les étudiants ATE et pour ceux qui font qui préparent un BA en aviation et pour les ATPL, ceux qui font du pilotage. Je vais commencer par définir les masses. Donc, première masse, on a maximum take-off weight. Ça, c'est la masse maximale. Masse maximale au décollage. Voilà. On a aussi maximum zero fuel weight. C'est la masse maxi sans carburant. On a aussi maximum landing weight. Ça, c'est la masse maximale à l'atterrissage. On a aussi maximum taxi weight, masse maximale au roulage. Au roulage. Ce sont les différentes masses. On a aussi masse de base, le dry operating weight. Ça c'est appelé aussi masse de base. On l'appelle aussi masse en ordre d'exploitation. Masse en ordre d'exploitation. D'accord. Maximum, take-off, landing, dry operating weight. Qu'est-ce qu'on a aussi? Je dois définir le fameux petit tableau. Donc, ça, il faut le comprendre. Je vais définir maintenant le tableau pour calculer limitation utile. La limitation utile et la charge offerte. Donc, on met ce tableau-là, donc il faut l'apprendre. Donc, j'aurai le maximum taxi weight, maximum take-off weight, le maximum zero fuel weight et le maximum landing weight. D'accord. Le but, c'est de ramener tous ces masses au lâcher des freins, c'est-à-dire au décollage. Lâcher des freins. Donc, puisque au lâcher des freins, le take-off, on est au lâcher des freins, donc on fait descendre cette masse-là, donc on aurait un tableau comme ça. Voilà. Le maximum, taxi weight, moins le roulage. Pour arriver au lâcher des freins. Le zero fuel weight, je lui ajoute le QLF
et le maximum landing weight. Donc, puisqu'il a atterri, donc il a perdu le délestage. Je dois lui ajouter le délestage qu'il a perdu. Voilà. Et pour la limitation utile, donc elle sera inf, l'inférieur, c'est-à-dire inférieur de toutes ces valeurs-là. Donc, je cherche l'inférieur entre le maximum take-off weight, entre le maximum zero fuel weight plus QLF et entre le maximum landing weight plus délestage et entre le maximum taxi weight moins le roulage. Voilà, ça c'est donc ce tableau. C'est important de comprendre ce tableau parce que sans lui, donc on ne peut pas déterminer la limitation utile. Donc je vais définir maintenant euh, qu'est-ce que le délestage. Donc voilà, pour le délestage, donc j'ai l'aérodrome de départ. Voilà, ça c'est l'aérodrome d'arrivée. Donc le délestage, c'est la quantité de carburant consommée du départ de l'aérodrome de départ. Ça c'est l'aérodrome d'arrivée. Donc j'aurai ici l'IAF. Ça c'est une balise au sol, pour indiquer euh, qu'on est proche de l'atterrissage. Donc, initial, ça c'est IAF, Initial Approach Fix. Approach Fix. Donc, le délestage, c'est de départ. Voilà, ça c'est le délestage. Ici, c'est la procédure d'approche. Procédure d'approche. Délestage. Donc, le délestage, c'est délestage. Par définition, c'est la quantité de carburant consommé donc pendant consommé depuis le départ jusqu'à l'IAF. Ça, c'est le délestage. Donc, je vais parler du QLF. Donc, le QLF. Donc, j'ai oublié, le délestage, en anglais, c'est le trip. Trip, le délestage. Délestage. Donc, pour le QLF, c'est la quantité de carburant au lâcher des freins.
quand le carburant au lâcher des freins. Donc, le QLF, donc, par définition, c'est égal au délestage plus somme des réserves. Et somme des réserves, elle est composée d'une réserve de route plus réserve finale plus réserve de dégagement. Voilà, ça c'est le QLF. Donc, comment donc calculer donc, la réserve de route, la réserve finale et réserve de dégagement? On va voir tout de suite. Donc la réserve de route, par définition, réserve de route, c'est égal au sup 5% de délestage et 5 minutes d'attente. Ça, c'est la réserve de route. Donc, la réserve finale, elle est égale à 30 minutes d'attente. À 1500 pieds. Feet, 1500 pieds. Au-dessus de l'aérodrome. Aérodrome. Le dégagement. Oui, pour la réserve de dégagement, la réserve de dégagement, normalement, donc, c'est la compagnie, donc, normalement, c'est donné. Hein. Dans les exercices, on ne vous demande pas de calculer donc, la réserve de dégagement. Ça, c'est toujours donné. Donc, c'est la compagnie donc, qui décide de la quantité de carburant, réserve de dégagement, donc ça, c'est la compagnie. Hein. Donné, on va dire, c'est donné hein, dans les exercices. Ce sera toujours donné, ça. On ne vous demande pas de calculer. Donc, je vais définir maintenant, qu'est-ce qu'on va définir? La limitation utile. Je vais effacer ça. Donc, limitation utile. Par définition, la limitation utile, elle est égale masse de base plus QLF plus charge offerte. Ça, c'est la limitation utile. On peut, j'ai déjà traité donc un exercice. On peut tirer donc la charge offerte à partir de cette équation. Donc, charge offerte, ça sera la limitation utile moins la masse de base moins le QLF. Ça, c'est la charge offerte. Donc, la charge utile, parfois, donc, on vous demande la charge utile. Donc, ça sera charge utile.
Donc, par définition, la charge utile, c'est la limitation utile moins la masse de base. Ça, c'est la charge utile. Donc, masse en opération. La masse en opération. La masse en opération, donc par définition, c'est la masse de base plus QLF. Voilà, ça c'est, on vous demande toujours la charge utile et la masse en opération. Voilà, donc il faut savoir donc ces équations-là pour pouvoir résoudre donc un problème d'opération aérienne. Donc je vais définir un petit peu, donc détailler la masse de base. Donc la masse de base, le dry operating weight, elle est égale masse à vide plus on va lui ajouter donc quatre choses. Premier point, donc le commissariat. Deuxième point, donc matériel de sécurité. Troisième point, le lot de bord. Et quatrième point, c'est l'équipage et ses bagages. Voilà, l'équipage, je parle, donc l'équipage, c'est composé de P1C, P1T. PNC, donc personnel navigant commercial. Ça, c'est personnel navigant commercial. Et le PNT, c'est le personnel navigant technique. Normalement, personnel navigant technique, c'est le commandant de bord, plus son adjoint, hein, adjoint, co. Et personnel navigant commercial, c'est les hôtesses, hein, hôtesses, steward, hôtesses. Le commissariat, donc tout ce qui... le commissariat, c'est tout ce que on mange, c'est-à-dire les repas, les boissons, ça c'est le commissariat. Donc le matériel de sécurité, l'eau de bord, donc c'est par exemple l'eau de bord, c'est le gel, les savons, les liquides, ça c'est l'eau de bord. Donc la masse de base, comment donc, une compagnie, donc il veut savoir la masse de base, elle a la masse à vide, c'est-à-dire la masse à vide, l'avion. Donc ça, ce sont des masses. Donc là, ici, on prend l'avion, la masse à vide, sans rien, donc sans tout ça, donc l'avion, ça c'est l'avion, donc. On fait une pesée, donc comme vous savez, chaque 4 ans, donc chaque 4 ans, on pèse un avion. Donc, euh, la masse à vide, c'est ça, oui. Et on prend cette masse-là,
On pèse l'avion sans tout ça. Ensuite, on met le commissariat, le matériel de sécurité, le de bord, l'équipage, ses bagages, et on aura donc la masse de base. C'est comme ça qu'on calcule la masse de base. Ensuite, donc, je vais parler, j'ai déjà parlé de la masse en opération. Ouais, d'accord. Donc, deuxième chose que je veux parler, oui, je vais vous donner ce schéma-là. Ça résume donc les différentes masses. Donc, j'ai le délestage. Voilà la pyramide des masses. Je l'appelle pyramide des masses. J'aurai le délestage. Ensuite, somme des réserves. Ensuite, j'aurai charge offerte. Ensuite, le dry operating weight. Voilà cette pyramide-là. Donc, le take-off, c'est entre de ça à ça. Donc, ça, c'est le take-off. Take-off weight. Le take-off weight, ça comprend le délestage, somme des réserves, charge offerte et la masse de base. Take-off, c'est-à-dire l'avion a quitté le sol. Et le landing weight, à l'atterrissage, donc. Ça, c'est le landing weight. Donc, à l'atterrissage, bien sûr, l'avion seulement perdu que le délestage. La quantité de carburant consommée pendant l'étape. Ensuite, on a le zero fuel weight. Ça, c'est le zero fuel weight. Zero fuel weight. Il est composé de charge offerte et de la masse de base. Et enfin, le QLF. Ça, c'est le QLF. Voilà. Le QLF, comme on a dit, donc j'ai déjà parlé de ça. C'est le délestage plus somme des réserves. Voilà, ça c'est important. Je vais juste donc énoncer l'équation de sustentation. L'équation de sustentation. Donc, j'aurai mg égale 1 demi rho m v carré scz. Donc, ça c'est l'équation de sustentation, c'est-à-dire l'équation pour laquelle donc l'avion peut quitter le sol. Hein. Sustentation. Donc, j'aurai mg. Voilà, là, en physique, si on peut parler un petit peu physique, ça c'est le sol, donc ça c'est l'avion. Je veux dire, j'aurai mon avion comme ça. Donc, pour que l'avion quitte le sol, donc les forces appliquées, donc j'ai bien sûr la masse de l'avion. Ça c'est P, donc P égale mg. Et j'aurai donc une force aérodynamique. Voilà, je vais faire comme ça. Hein. Force aérodynamique. Donc, elle a deux composantes. Une tangentielle, T, TY et TX. Ça, c'est TY, ça, c'est TX. Donc, pour que l'avion puisse quitter le sol, il faut que mg égale la force aérodynamique. Ça, c'est clair. Hein.
Et voilà, la force aérodynamique, c'est composé de ρ, donc c'est la densité de l'air. Ça, c'est densité de l'air. Là, ça, c'est la masse de l'avion. Ça, c'est la vitesse de l'avion au carré. S, c'est la surface des ailes. Voilà, S. S, c'est tout ça. Ah, si vous avez un avion comme ça, donc, voilà, ça, c'est la surface. Tout ça, ça, c'est S. Le CZ, ça, c'est le coefficient de CZ. On a CZ et CX. Je ne vais pas donc détailler. Après, donc, je vais vous donner le coefficient de portance et le coefficient de traînée. Donc, on l'appelle coefficient de portance. Coefficient de portance, le CZ. C'est important cette équation-là, donc ça nous aide à bien comprendre donc qu'est-ce qui se passe réellement au décollage. Et pendant le vol, concernant les forces, la vitesse et autre chose. Donc. Maintenant, donc, je vais parler des vitesses associées au décollage, les différentes vitesses. Donc, vitesse associée au décollage. Donc, je vais prendre comme ça donc une ligne. Voilà. Voilà. Donc, première vitesse. Donc, ça c'est un avion qui va donc décoller. Donc, le décollage d'un avion est composé de plusieurs vitesses. Ça c'est l'avion. Donc, VMCG tout d'abord. VMCG. Voilà, VMCG, donc c'est la vitesse minimum de contrôle au sol, ground minimum control ground speed, minimum control ground speed. Ensuite, j'ai VP, VMCG. Ensuite, j'aurai V stall. V effectif, oui. Ça, c'est le V effectif. Donc, V effectif, donc on suppose qu'il y a une panne moteur ici. Donc, tous ces vitesses sont calculées à N-1 moteur, hein. Toujours, hein, pas de moteur. Ensuite, j'aurai V1. V1, c'est la vitesse de décision. Vitesse de décision. C'est-à-dire le commandant de bord décide soit de décoller, faire donc le décollage, soit donc d'annuler le décollage. Il a donc 2 secondes pour décider. Ensuite, j'ai le VR, vitesse de cabrage. Le cabrage, c'est-à-dire le pilote cabre l'avion, c'est-à-dire un petit peu, il lève son nez un petit peu. L'avion était comme ça, sur le sol. Ensuite, il cabre un petit peu son nez, donc l'avion sera dans cette position un petit peu. Voilà. Toujours donc les trains au sol, mais il cabre le nez de l'avion. Hein.
Voilà. Donc, c'est pas n'importe quoi ou n'importe où qu'on cabre. Donc, il y a des vitesses à respecter pour faire le cabrage de l'avion. Ensuite, j'ai le VMU, donc vitesse minimum. Le VMU. Donc, ça, c'est vitesse de sustentation, si on peut dire. Donc, il va quitter le sol ici, hein. Ça, il quitte le sol. Et il va quitter, donc. Il va quitter. Il n'a pas encore quitté. Et après, j'aurai donc VLOF. Voilà, ça, c'est VLOF. VLOF. Là, il quitte le sol. Vraiment, il a quitté le sol ici, hein. Quitte le sol. Ça, c'est VLOF. Et j'aurai la dernière vitesse, c'est V2. V2, donc c'est à 35 pieds, hein. Ça, c'est V2 ici. Donc 35 pieds au-dessus de l'aérodrome. Ça, c'est V2. Donc V2, c'est vitesse de sécurité au décollage. Au décollage. Ça, c'est V2. VR, vitesse de rotation, vitesse minimum de sustentation. Ça, c'est vitesse minimum de sustentation, hein. Vitesse mini de sustentation. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà donc pour les vitesses. Donc je vais parler un petit peu de la piste maintenant. Donc la piste, qu'est-ce qu'on a ici? Donc les différentes distances de la piste. Donc ça, c'est une piste. Distance, ça c'est stopway. Allez, stopway. J'aurai ensuite clearway. Cette zone s'appelle clearway. Donc la piste, donc c'est appelé Tora. Tout ça c'est appelé Tora. Tora. C'est-à-dire take-off run available. Distance disponible au décollage. J'aurai l'ASDA. Ça c'est l'ASDA. L'ASDA, donc Acceleration Stop Distance Available. Distance d'accélérage, donc available. J'aurai ensuite TODA. Le TODA. Pas la TODA. Ça c'est TODA. Take-off distance available. Ça c'est take-off run available. Acceleration stop distance available. Ça, ce sont les différents distances. Donc, comment on peut les calculer? Donc, le
distance de roulage. Donc, il y a une formule, je vais l'écrire ici. Donc, distance, donc, tout d'abord la distance de décollage. Tout d'abord, il faut définir la distance de décollage. Distance de décollage. C'est entre donc lâcher des freins, jusqu'à 15 pieds. Feet. Ça, c'est la distance de décollage. Ensuite, j'ai la distance de roulement de décollage. Distance de roulement au décollage. Par définition, c'est ça. Distance, roulement, décollage, c'est entre donc lâcher des freins jusqu'au donc moitié, la moitié, donc j'ai dit moitié, ou un demi, on va dire un demi, du lâcher des freins, vélo et 35, ouais, c'est vélo plus 35 pieds. Voilà, ça c'est distance de roulement, décollage. Ça c'est les définitions. Et là c'est donné N-1 moteur. Là, faut faire attention, ça c'est N-1 moteur. Distance de roulement, décollage. N-1 moteur. Donc je vais donner la formule. Donc pour la distance roulement décollage, elle est égale au sup entre distance de roulement décollage N-1 et N-1 moteur et la distance de roulement décollage à N moteur multiplié par 1,15. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, ça c'est la formule, il faut la prendre. La distance, c'est ça, oui, on prend le sup, c'est-à-dire le sup entre cette distance-là et on prend la distance roulement de décollage à N moteur, on la multiplie par 1,15. Et on prend le sup, on aura la distance de roulement de décollage. Distance balancée, qu'est-ce que ça veut dire, distance balancée? Donc, par définition, une distance est balancée, DAA, quand le DAA est égal au DD, distance de décollage à N-1 moteur. On parle de distance balancée lorsque la distance d'accélération arrêt, ça c'est la distance d'accélération arrêt, distance accélération arrêt égale distance décollage à N-1 moteur. Ça c'est une distance balancée. Donc on parle d'une piste classique. Une piste classique. Donc, c'est une
piste, donc qu'elle n'a pas de prolongement. Si elle n'a pas de prolongement ici, donc on parle d'une piste classique. Donc si on a une accélération arrêt ou un clearway, donc ça ne sera pas donc une piste classique. Donc la piste classique, c'est une piste simple, n'a pas de prolongement. Voilà, ça c'est une piste classique. Donc je vais parler maintenant euh, trois segments. Est-ce qu'on peut... Voilà, donc je vais parler des différents segments. Donc, les différents segments, comme on a dit, ça c'est le décollage, l'avion décolle. Donc, j'aurai des segments. Premier segment de 35 pieds au début de rétraction du train. Donc, premier segment, ça sera 35 pieds. Voilà le 35 pieds. Ça, c'est le VLOF. Hein. VLOF. L'avion quitte le sol. Ça, c'est VMG. VMCG. Ça, c'est VLOF. Ça, c'est V2 à 35. Hein. Voilà, V2. Donc, 35 pieds ici. Donc, le premier segment commence de 35 pieds jusqu'au début de rétraction des trains. Ça, c'est le premier segment, voilà. Ici, jusque là, voilà. Premier segment. Le premier segment commence de 35 pieds. Donc, premier segment. Commence de 35 pieds jusqu'au début de rétraction des trains. Rétraction des trains. Les trains, ce sont les trains de l'avion. Voilà, ça c'est un avion. Voilà, les trains sont ici. Hein. Voilà les trains. Les trains de l'avion. Donc ça c'est le premier segment. Le deuxième segment commence de rétraction des trains jusqu'à HSD. Ça c'est le deuxième segment. Deuxième. Donc deuxième segment commence fin rétraction des trains jusqu'à HSD. Donc la HSD, c'est la hauteur de sécurité au décollage. C'est à peu près, cette hauteur, il y a 400 pieds. Hein. C'est presque ici, 400 pieds. Hein. Voilà, tout ça, c'est 400 pieds. La HSD, donc je vais noter la HSD. HSD, hauteur de sécurité au décollage. Ça, c'est la HSD. Et j'aurai donc troisième segment commence depuis la HSD jusqu'à affichage de la vitesse optimale de montée, VOM. Donc troisième segment, ça c'est le troisième segment. Tout ça, c'est le troisième segment. Voilà, le troisième segment, c'est la phase d'accélération ici. Hein. Accélération.
Voyez, donc, c'est comme ça. Donc, l'avion est en phase d'accélération. Ça, c'est le troisième segment. Donc, depuis la HSD, je vais écrire donc troisième segment. Troisième segment. Ça commence depuis la HSD, hauteur de sécurité au décollage. Et ça se termine jusqu'à VOM. VOM, c'est la vitesse. J'aurai ici une VOM. Hein. Je vais faire une montée ici, donc vitesse optimale de montée. Voilà, donc je vais juste parler les configurations décollage. Donc, je vais parler des configurations maintenant. Donc, configuration, je vais commencer par la configuration décollage.